que la paix soit sur vous. Que ça soit l'extrême droite ou certains mouvements d'extrême gauche laïcards, ils nous demandent souvent la chose suivante. Et ils nous le demandent en tant que question rhétorique, en tant que défi. Car pour moi, la question, la demande n'est pas sincère la plupart du temps, en tout cas venant de leurs leaders. Les militants de base, ça va être un peu différent. Mais ils vont nous poser cette question, pourquoi les musulmans ne manifestent-ils pas avec plus de force contre le terrorisme? Pourquoi les musulmans ne font-ils pas des manifestations contre le terrorisme avec des centaines de milliers de participants, de musulmans? Et je ne pense pas que la question soit sincère, je pense que c'est plus une question rhétorique. Nous, en tant que musulmans, lorsqu'on entend ce genre de questions, de questionnements, de défis, on se dit la chose suivante, je me le disais aussi, et je le dis encore, même si je vais apporter quelques nuances, je vais nuancer mon propos. On n'a pas à se justifier, on n'a rien à voir avec cela, donc on n'a pas à se justifier pour une chose dont nous ne sommes pas responsables. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que je dis aujourd'hui, mais je vais nuancer cela. Pourquoi ? Car j'ai essayé de me mettre dans la tête du non-musulman moyen et de comprendre pourquoi des non-musulmans lambda vont tenir ce discours et se poser cette fois-ci la question sincèrement. Premièrement, comme le disait un responsable d'association musulmane américaine, et ça vaut pour la France, et ça vaut pour tous les responsables d'associations musulmans dans le monde entier, on a quasiment un tampon disant que notre association condamne tel ou tel attentat. En règle générale, toutes les associations condamnent dès la première minute les attentats qui sont commis au nom de l'islam. Donc c'est un fantasme de dire que cela n'est pas condamné, cela est condamné, mais malheureusement, ces condamnations ne sont pas relayées ou très peu relayées et souvent même tournées en dérision. Mais je comprends d'une certaine manière aujourd'hui pourquoi certains non-musulmans qui sont nos voisins souhaitent que l'on condamne les actes terroristes. Et ce souhait n'est pas rationnel, mais il reste compréhensible. Pourquoi ? Imaginez qu'un groupe d'Uberlus de complotistes, reptiliens, etc., envoie un message à votre femme disant « Votre mari vous a trompé pendant quasiment toute la durée de votre mariage dès qu'il était à l'étranger. » Ces types-là ne sont pas du tout crédibles, on voit que ce sont des tarés. Votre femme ne les croit absolument pas. Rationnellement, elle n'y croit pas. Cependant, elle souhaite l'entendre de votre bouche. « Non, chérie, je n'ai rien fait. » C'est exactement la même chose avec les non-musulmans qui souhaitent sincèrement entendre de la bouche des musulmans « on condamne ces choses-là ». Ils le savent rationnellement. Je parle avec des personnes issues de l'extrême droite et ces personnes, même si elles sont théologiquement opposées à l'islam, savent clairement que leurs voisins musulmans n'ont rien contre elles et que la majorité des musulmans en France, l'écrasante majorité, n'ont rien à voir avec ce genre d'idéologie. Mais cela, c'est d'un point de vue rationnel. Émotionnellement, elles ont besoin de l'entendre de la bouche des musulmans. Donc, d'une certaine manière, j'arrive aujourd'hui à mieux comprendre cette demande lorsqu'elle est adressée directement par nos concitoyens et non pas lorsqu'elle est adressée de manière rhétorique par des personnes qui nous détestent. Cependant, le véritable souci, c'est que quelle que soit l'ampleur de la condamnation par les musulmans des attaques terroristes, on va avoir des militants islamophobes, qui soient de gauche ou de droite, qui vont nous sortir la même réplique « Taqiya, taqiya, taqiya ». Vous faites de la dissimulation, vous mentez dans le but de propager votre religion « Taqiya, taqiya, taqiya ». Et là, ça devient stérile. On peut être des millions à manifester et à condamner le terrorisme en France en tant que musulmans, ce qui fait que on finit par se fatiguer et par donner l'apparence que l'on condamne moins, en tout cas médiatiquement, ces attaques. Et c'est là où on se retrouve dans un piège, c'est lorsque l'on ne condamne pas avec des manifestations les attaques terroristes, les islamophobes vont nous le reprocher. Mais si on le fait, ils vont nous accuser de faire de la taqiya et de travailler pour l'établissement d'un califat en France. Donc voilà la réponse à cette question que se posent des non-musulmans parfois sincères. Donc dans cette réponse, je vais me mettre à dos pas mal de gens. Je vais mettre à dos les islamophobes, puisque je les renvoie à leurs contradictions. Et je vais me mettre à dos pas mal de frères et sœurs avec qui je partage ce point de vue. On n'a pas à se justifier, et on n'a clairement pas à se justifier, en nuançant pourquoi, émotionnellement, et non pas rationnellement, certains non-musulmans qui pourtant nous font confiance et nous aiment, ont besoin d'entendre ce genre de condamnation de notre part.